Bonjour à vous tous. Alors le but de cette séance, et c'est ce que je vais essayer de vous expliquer au travers de cette capsule, est de vous permettre d'approfondir votre analyse littéraire sur le blason du beau Tétin. Souvenez-vous, quand nous avions travaillé ensemble, nous avions dégagé 3 temps dans le travail de lecture linéaire. Pour formuler une bonne remarque littéraire, il convient donc de repérer, d'analyser ce repérage et d'interpréter, sans quoi votre remarque littéraire n'est pas complète. Je vous donne un exemple pour illustrer mon propos. Certains d'entre vous ont repéré une anaphore à l'intérieur de ce texte, c'est-à-dire avec Tétin qui est répété plusieurs fois, comme vous le voyez ici, à la même place, au niveau du vers, dans le poème. Mais faire ce repérage n'est pas suffisant. Il faut aussi l'analyser. Donc je l'ai dit tout à l'heure, il s'agit d'une anaphore. Encore mieux, vous pouvez expliquer, c'est-à-dire la répétition d'un terme. Et vous savez que bien sûr, ce genre de figure de style qu'on vient de repérer, en s'appuyant sur les outils des figures de style, à savoir ici l'anaphore, nous amène du coup vers une interprétation qui va être la suivante. Si le tétin est répété ici, c'est sans doute parce que l'auteur souhaite le mettre en valeur. Et c'est normal puisque vous savez que le blason est avant tout une mise en valeur d'une partie du corps. Bien, ce travail que je viens de faire sous vos yeux à nouveau, il va falloir que vous le dupliquiez un certain nombre de fois. Pour vous relancer, je vais vous donner quelques petites astuces et une fois que toutes ces astuces seront bien écoulées, vous pourrez revenir au même travail que celui que je viens de faire. Le but étant que sur Wiki, vous me proposiez plusieurs analyses littéraires qui ensuite vous permettraient de conduire un commentaire, c'est-à-dire formuler 2 axes complets. Bien, pour démarrer votre analyse, je vous conseille d'abord éventuellement de repartir des premières impressions que peut faire ce texte, ou du moins des intentions de l'auteur. C'est pourquoi je vous demande de vous poser la question des registres. Ceci vous permettra ensuite, sans doute, de donner des registres dans la partie interprétation. Par exemple, je ne sais pas, et j'invente complètement, le registre tragique. À vous ensuite d'aller chercher dans le texte ce qui pourrait éventuellement faire croire qu'on est ici dans un texte dont l'effet principal est de créer le tragique, ce qui n'est pas vrai, je le rappelle. Ensuite, deuxième action que vous pourriez éventuellement effectuer, ce serait d'intuitivement aller chercher 1 ou 2 passages ou 1 ou 2 mots qui peuvent susciter votre intérêt. Ainsi, le terme « tétin mignon » peut retenir mon attention, ce qui ensuite pourrait m'amener à en faire une analyse et sans doute une interprétation. Autre activité que vous pourriez mener avant même de repartir dans les simples mouvements analyse, repérage et interprétation, vous pouvez vous amuser aussi à dégager les mouvements du texte. Par exemple, il me semble que le dernier mouvement du texte, je ne vous les donne pas tous évidemment, le dernier mouvement du texte peut être assez intéressant à commenter. Puisque Tétin, qui porte un témoignage du demeurant du personnage, indique qu'en réalité, le Tétin n'est pas là pour lui seul, mais qu'il permet de nous rappeler que le Tétin symbolise la femme. Alors désolé, j'écris pas beaucoup mieux qu'au tableau, c'est un petit peu compliqué, pardonnez-moi.
Bien, une fois que vous aurez fait ces trois activités-là qui vous remettront un petit peu dans la dynamique de la lecture linéaire, vous pouvez revenir et creuser exactement de la même manière que je vous l'ai apprise, hein, c'est-à-dire faire des repérages très sélectifs, n'oubliez pas, très très sélectifs, essayer de le commenter, d'analyser le plus linguistiquement possible et évidemment interpréter. Il faut que vous ayez quand même une collection de repérages et d'analyses. Vous aurez sans doute beaucoup moins d'interprétation et c'est normal. Je vous rappelle que le but, hein, au bout du compte, hein, c'est de dégager au moins deux grandes interprétations, ce qui est assez logique que du coup vous n'en ayez pas énormément dans la troisième colonne de votre document. Un petit rappel sur la qualité des analyses. Vous aurez sans doute besoin de maîtriser des notions de base en langue pour pouvoir bien analyser les textes. Notamment dans ce poème, il me semble important d'être capable de repérer les adjectifs qualificatifs, puisqu'ils sont importants, éventuellement les pronoms, les verbes aussi, les adverbes, les groupes prépositionnels. Souvenez-vous, un groupe prépositionnel, c'est un groupe qui commence par à, dans, par, pour, envers, avec, de, sans, sous, sur, et qui permet alors d'expanser un nom, c'est-à-dire de le caractériser. De même, vous devez maîtriser les propositions subordonnées relatives, hein, qui commencent par qui, que, quoi, dont, où, lequel, laquelle, desquels, etc., qui permettent aussi de caractériser un nom. Je vous conseille aussi d'avoir sous le coude la maîtrise des registres, évidemment. CF, votre fiche donnée en début d'année. Il faut maîtriser aussi la versification dont vous pourriez peut-être avoir besoin. Là aussi, je vous renvoie votre fiche sur la poésie. Et puis là, vous avez trouvé dans vos documents joints une fiche sur les figures de style, avec un rappel à l'intérieur, à la toute fin de celle-ci, sur les champs lexicaux. Il faut les maîtriser et ils vous seront très utiles pour analyser des textes littéraires et particulièrement des textes poétiques. Et puis dernière chose, je vous rappelle que vous pouvez simplement être en mesure d'analyser un mot, auquel cas vous pouvez commenter sa formation si c'est utile, mais aussi éventuellement évoquer son sens dénoté, c'est-à-dire ce qu'il veut dire directement, mais aussi son sens connoté, c'est-à-dire ce qu'il suggère. Enfin, je vous engage à réfléchir parfois à la polysémie d'un terme, c'est-à-dire est-ce que ce mot veut dire plusieurs choses à la fois, ce qui pourra sans doute vous amener à diverses interprétations. Je rappelle quelque chose quand même d'essentiel, retenez-le bien, toutes les connaissances que vous pourrez mettre, c'est bien de les mobiliser, il n'y a pas de souci, c'est très très bien. Mais n'oubliez pas qu'on n'est pas là pour analyser seulement. Le but dans une analyse, c'est de fournir une interprétation et donc un sens. Donc ça veut dire que dès que vous faites une remarque linguistique, derrière, il faut une interprétation et vous posez la question de pourquoi l'auteur écrit-il ou fait-il telle ou telle chose dans le texte. Donc avec quelle intention? Ce qui vous mènera vers systématiquement une interprétation. Bien, je vous rappelle, le but de l'activité, celle que vous avez à me rendre au travers de votre wiki, hein, je vais vous ouvrir un wiki individuel à chacun dans lequel vous pourrez déposer vos travaux. Dans chaque wiki, vous verrez que j'ai déjà ouvert une page dans laquelle figure exactement ce document-là, enfin ce tableau-là, et je vous demande de bien vouloir le remplir pour que je puisse l'évaluer. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à demain.